Mais putain Thibaut, qu'est-ce que tu fous là? Laisse-moi, j'ai plus d'Inde à la maison, laisse-moi. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut Champ et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nouvelle question. Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. J'ai 20 ans et je fais de la muscu depuis 2 ans. Je bois environ 2 litres de lait par jour, le matin au petit déjeuner et l'après-midi pour la petite collation. Mais j'ai lu un article disant que ça pouvait être mauvais pour la santé. Qu'en penses-tu? Merci pour tes conseils et ta motivation. Boum. Ok les gens, donc déjà, la base de la base, le lait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il peut venir de la brebis, de la chèvre, du pis énorme et sec d'une vache, ou encore d'une bouteille. C'est quoi cette merde? Tu me dis j'avais droit à une paire de meules? Il est composé de sucre qu'on appelle le lactose, de graisse, de calcium, de vitamines et de protéines. Protéines. C'est donc un aliment assez calorique. Pour vous donner une idée, dans 1 litre de lait, il y a environ 500 calories, soit l'équivalent calorique d'un Big Mac. Mais depuis la nuit des temps, le lait a toujours eu une image incroyable. Symbole de jeunesse et de prospérité, il donne du bonheur aux enfants, procure la joie, aide à rester en bonne santé, à avoir des os solides, à grandir, à devenir riche, fort, puissant. Allez! Il paraîtrait même qu'en buvant 5 verres de lait, on peut arriver à faire bouger un mur. Et si on boit 5 verres de Ricard? C'est le mur qui bouge tout seul. Mais malgré de canard, malgré de canard, j'ai envie de mourir. Mais malgré cette bonne image, il existerait un côté obscur. Il se pourrait que le lait n'ait pas tant de bienfaits que ça sur la santé. Et ainsi, pour répondre à cette question, 2 équipes vont s'affronter aujourd'hui. Et une seule en sortira vainqueur. À ma gauche, les personnes qui disent que le lait n'est pas bon pour la santé et qu'il peut provoquer le diabète. Abette, ta gueule. À ma droite, invaincu depuis près de 100 ans, les autorités sanitaires qui conseillent de boire du lait pour avoir des os solides. Et au milieu, nous qui sommes comme des cons à ne rien comprendre et ne sachant pas quoi faire. Après, il faut savoir que l'homme est la seule espèce au monde à boire le lait d'un autre animal. Ça peut paraître idiot, mais est-ce que vous avez déjà dit, tiens, c'est l'heure de la petite collation, et si j'allais dans un champ lécher le pied d'une vache? Non. Enfin, j'espère pour vous. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que le gars qui a découvert le lait foutait avec la vache. Bon, après si c'est l'heure de manger et que vraiment vous avez plus rien dans le frigo. Mais putain Thibaut, qu'est-ce que tu fous là? Laisse-moi, j'ai plus d'Inde à la maison, laisse-moi. Après, le lait de vache va être blindé de nutriments car il doit être capable de nourrir un veau qui va finir par peser 200 kilos au bout d'1 an. Et entre nous, même si vous êtes en prise de masse, 200 kilos c'est beaucoup. Dites-vous que par rapport au lait de votre petite, tiens, le lait de vache va avoir 3 fois plus de protéines, 7 fois plus de minéraux et 10 fois plus de gras. Donc dit comme ça a l'air génial et on n'a qu'une envie, c'est de courir à son frigo pour en boire et devenir le plus énorme possible. Mais attendez, ne le faites pas. Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai tout fini. Des études montrent que trop en consommer peut avoir des effets négatifs. Ça peut acidifier votre organisme, perturber votre système immunitaire, provoquer des troubles d'articulation, augmenter le risque de diabète et même épaissir la peau. Du coup on verra plus les veines. Et ça c'est plus grave que tout ce que je viens de dire. Et malheureusement ça peut toucher beaucoup de personnes puisque après 8 ans, 1 personne sur 2 est intolérante au lactose. Après, l'un des plus grands arguments au monde pour défendre le lait, c'est de dire que c'est blindé de calcium et du coup vous allez avoir les os solides. De quoi les os solides? Non, je bois pas de lait, j'aime pas ça, regarde. Le voisin n'en boit pas, il va très bien hein. Ah! Mais les études montrent que la solidité des os ne dépend pas que du calcium, que la génétique, le style de vie et la vitamine D vont jouer un rôle encore plus important. Après, bien sûr que le calcium est important et qu'on peut aussi en trouver dans amandes, poissons et légumes verts qui en contiennent même plus. Mais n'ayez crainte, ne courez pas dans votre frigo pour éventrer toutes les bouteilles de lait qu'il y a. C'est pas en buvant un verre de lait que vous allez mourir d'un coup. Rien ne vous empêche de continuer à manger votre petit yaourt Activia goût vanille ou une bonne meule ou ça de fromage avec modération. Ils sont fermentés donc il y aura moins de lactose. Après, comme la whey vient du lait, on pourrait penser qu'il y a les mêmes petits problèmes. Mais comme elle est pauvre en calcium et en acides gras, il n'y a aucun souci. Et au pire, si vraiment vous êtes intolérant, il y a la whey isolate. Donc
plus d'excuses pour devenir énorme et sec. Du coup, même si le lait peut être dangereux, il fait quand même partie de nos traditions avec le saucisson, le pinard, la baguette sous le bras, l'accordéon et le béret. Non, il n'y a aucun stéréotype et ne plus en boire serait impensable. Du coup, comment le remplacer? Il existe le lait d'amande, le lait d'avoine et le lait de riz. Comme ça, si vous en avez pas marre d'en manger le midi et le soir, vous en aurez aussi le matin. Donc, pour conclure les gens, si vous aimez boire votre petit bol de lait avec ces petits Coco Pops le matin et que vous n'avez aucun problème de santé, alors allez-y, continuez. Ça sera toujours mieux que de les mélanger dans du coca ou du pastis. Mais dire qu'il faut absolument boire du lait parce que c'est bon pour la santé et riche en calcium n'est pas la meilleure idée du monde. Il n'est pas indispensable et vous pouvez le remplacer par plein d'aliments. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui boivent du lait tous les jours depuis 60 ans, qui ont une forme énorme et qui font encore la fête à mamie le samedi soir devant le plus grand cabaret du monde. Bien sûr que ça existe. Bon, par contre, les meules de mamie risquent plus de faire du lait en poudre que du demi-écrémé, mais bon. Au final, on trouvera toujours des études pour dire que tel ou tel produit est bon ou pas. Donc, faites votre propre expérience, voyez comment vous réagissez, gardez ce qui vous rend énorme et sec et ce sera parfait. Et voilà les gens, pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, il faut qu'on explose les 15 000 pouces bleus avant minuit, à vous abonner. Dites-moi si vous prenez du lait ou des produits laitiers et comment vous réagissez. Vous êtes sur des réductions pour des compléments alimentaires, les liens sont dans la description. Et surtout les gens, n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Boum. Ah, énorme et sec.